Salut les amis, c'est Med, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les amis, je vais un peu vous raconter l'après de ma greffe de cheveux. Donc il faut savoir qu'il y a plus d'un an maintenant, j'ai fait une greffe de cheveux. J'avais été contacté par Jericho, je ne sais pas si vous connaissez Jericho, un collègue à moi, ça fait maintenant des années qu'on se connaît. Donc lui, il a eu l'occasion d'aller en Turquie pour faire une greffe de cheveux. Et donc, on va dire entre guillemets, il m'a parrainé. D'accord, il m'a parrainé. Et comme il l'a fait avant moi, il sait comment ça s'est passé, exactement. Il sait comment ça s'est passé, pardon. Et du coup, moi, j'étais, on va dire, en confiance. D'accord, j'étais en confiance. Il y a la confiance, vous voyez, quand on dit « Oh, t'as confiance !» il y a la confiance et confiance. Il y a la confiance aussi. Parce qu'il y a plusieurs confiances. Hein. On a la confiance. Donc jusqu'à là, pas de problème les amis. Il m'a montré un peu comment ça se passait, etc. Il m'a dit t'inquiète pas, machin et tout. Voilà. Après, pour vous dire, je lui en veux pas du tout. Hein. Lui, c'était une opportunité de faire de la pub à RDM et par la même occasion de moi entre guillemets me faire plaisir parce que ça faisait un moment que je voulais faire une greffe de cheveux mais c'était pas une priorité quoi. Je veux dire dans la vie les amis il faut savoir s'assumer. Tu vois, t'es chauve, c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est génétique, hein, tu peux rien y faire. Hein, j'ai pas arraché mes cheveux, j'ai pas fait d'accident parce qu'il y a des mecs j'ai pas de maladie. Alhamdoulilah, tiens, faut aussi se contenter de ce qu'on a, hein. C'est hyper important ça les amis. Donc du coup, voilà, j'ai perdu mes cheveux parce que la génétique, parce que peut-être je produisais un peu plus de testo que d'autres. Voilà, il y a tout un tas de possibilités, moi je la connais pas, hein. On va dire que c'est la génétique et basta. Bon, en plus je les ai perdus très très tôt. Il faut savoir que moi, à partir de 17 ans et demi, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Sachant que au niveau, au centimètre carré, j'avais pas beaucoup de cheveux déjà à la base. Pour en revenir à ce que je disais, les amis, voilà, j'ai été contacté par Jericho, il m'a fait plaisir, etc. Il m'a mis en contact avec Mokhtar. Mokhtar, une super personne qui travaille chez RDM Clinic, qui travaillait du moins chez RDM Clinic. Donc on a mis ça en place, etc. On a pris rendez-vous, on a pris les photos devant, derrière, de face. Voilà, j'ai pris mon billet d'avion, etc. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo. Je vous la mettrai dans le côté, là, ici ou ici, si vous voulez aller la voir. Donc, j'ai fait ma première greffe. On va dire, entre guillemets, tout s'est plus ou moins bien passé. D'accord? Quand je suis arrivé sur place, voilà, j'ai été accueilli par le docteur. Je vous mettrai sa photo aussi parce que c'est un menteur, parce que c'est un mytho. Je vais l'afficher, je vais mettre sa photo. Comme ça, tous les mecs qui vont aller chez RDM et qui vont passer par ce médecin, ils vont savoir que c'est un mytho. C'est tout. Donc moi, je vous explique un peu la scène. Donc je suis arrivé, j'ai pris mon avion, machin. J'ai été récupéré à l'aéroport. Tout s'est vraiment bien passé par rapport à ça. Il n'y a pas eu trop d'attente. Donc voilà. Ensuite, je suis arrivé sur place. Donc le lendemain, j'étais à l'hôtel, etc. Je me suis installé. Et le lendemain, il y avait la visite avec le médecin. Et du coup, on a discuté. Donc il arrive, il regarde la zone donneuse. La zone donneuse, c'était derrière la poitrine pour mon cas. Et il m'a pris aussi au niveau de la barbe en dessous. Donc voilà, il m'a pris sur ces trois zones-là. Et on a convenu d'un truc. Donc on a convenu de quoi? On a convenu qu'il ne pouvait pas me faire une greffe en une fois, ce qui était logique parce que j'étais complètement dégarni. Il m'a proposé de me faire en 2 voire 3 fois. D'accord? Il m'a dit 2 fois au minimum, 3 fois si la zone donneuse le permet. Donc c'est ce qui a été dit. Donc moi je ne me suis pas affolé plus que ça. Donc on attaque les trucs, ça s'enchaîne très très vite les amis, hein. Prise de sang, machin pour la PRP, etc. La PRP c'est quand il sépare les globules blancs je crois et les globules rouges. Il y a une sorte de liquide et ce liquide là ça s'appelle le PRP. Ça permet au cuir chevelu de mieux récupérer de l'opération. Comme je vous ai dit, moi l'opération pour moi elle était très douloureuse. Ils n'ont pas fait dans la dentelle, franchement ils n'ont pas le temps, tu as l'impression que c'était du bétail. Je le dis maintenant parce qu'avec le recul, voilà, j'ai vu certaines vidéos où ça se passait très très bien. Donc moi en l'occurrence, c'est pas que je suis une chochotte, mais voilà, j'ai souffert, j'ai galéré, j'ai souffert. Moi je le dis comme je l'ai ressenti. Ensuite, le seul point positif que je peux dire par rapport à cette opération,
Je vous dis une fois de plus, c'est Mokhtar. Au niveau de l'accueil, au niveau du suivi, il était super. Franchement, c'était un bon gars. Au niveau de mes échanges et tout avec lui, c'était super bien aussi. Et donc voilà, là, il était là aussi quand je me suis fait opérer, il me soutenait et tout. Il voyait que je souffrais, surtout quand tu as la peau fine là, au niveau du torse et qu'on t'enfonce des aiguilles pour récupérer chaque greffon. Franchement, c'était douloureux. Vraiment, c'est des zones vraiment douloureuses. Le bas du cou, là, c'est très douloureux. La peau, vous avez, elle est très très fine. Donc du coup, voilà, c'est douloureux. Fallait y passer, quoi. Fallait y passer. Ça reste une opération comme une autre. Pareil, au niveau de l'anesthésie, elle a mis du temps à se mettre en place. Donc du coup, eux, ils attaquent. Ils regardent même pas si t'es bien anesthésié ou pas. Moi, des fois, ça met du temps. Pareil, quand je vais chez le dentiste, il me fait une anesthésie, ben, il me rajoute encore un petit peu parce que je lui dis non, je sens. J'ai encore la douleur. Donc je sais pas, peut-être c'est nerveux, peut-être c'est psychologique, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, le docteur ou les personnes qui font l'opération doivent être à l'écoute de la personne qui se fait opérer. Bon, après ça, c'est mon avis personnel. Ensuite, pour dire la suite, la suite, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas eu réellement de suivi. Comme je vous dis, Mokhtar m'a accompagné un peu dans l'opération. Après le lendemain, il n'y avait plus rien, hein. Après, j'ai été livré à moi-même. Je devais faire le lavement pour le sang, pour enlever les cailloux de sang, etc. Pour faire le lavement tout doucement, etc. Je crois que j'avais vu une vidéo. Mais il n'y a pas d'infirmière ou d'infirmier qui est venu pour me nettoyer, pour me dire comment nettoyer, etc. pour assister, tu vois. J'étais livré à moi-même. J'avais trop le seum. Pourquoi? Parce que j'étais à Istanbul. Bon, je suis un petit mec de Saint-Etienne. Moi, j'ai grandi à Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est petit. Quand on sort, on va pas très très loin. C'est pas comme des grosses villes comme Marseille ou Paris ou machin, tu vois. Donc du coup, quand je suis arrivé là-bas, j'étais émerveillé. Il y a des super mosquées, il y a des trucs. Il y avait la grande surface là, c'était magnifique. Tu vois, j'avais envie de visiter, j'ai pas pu visiter parce que bon, il y avait les douleurs. Tu te balades avec des sparadraps de tous les côtés, machin. C'est vrai que j'aurais aimé être accompagné. Bon, j'ai pas pu. Avec les petits qui étaient ici, madame qui était ici aussi, donc j'avais le chien aussi. C'était pas possible. Donc du coup, je me suis démerdé comme j'ai pu. La Turquie, c'est un très beau pays, mais j'ai pas pu le visiter parce que voilà, manque de temps. Et franchement, quand tu t'es fait charcuter la tête pendant 8-10 heures d'affilée, t'as pas le goût de sortir, d'aller te balader ou je sais pas quoi. Parce que c'est une zone qui reste très fragile et tu dois rester, je veux dire, tu dois pas faire de sport, tu dois faire attention à ton rythme de vie pendant les 15 jours qui suivent. Donc voilà, pour en revenir à ce que je disais, bah écoutez, avec Mokhtar, ça s'est super bien passé. Comme je vous ai dit, avec le médecin, on s'était mis d'accord. Et à un moment donné, on échangeait avec Mokhtar. Voilà, ça se passe bien, la repousse, ça se passe bien. Donc à un moment, j'ai perdu tous mes cheveux et ils ont repoussé. Donc c'était un processus normal. À ce moment-là, j'ai super flippé. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, j'arrivais plus à contacter Mokhtar. Voilà, Mokhtar, il a disparu. C'était le seul intermédiaire qu'il y avait entre moi et cette fameuse clinique. Donc que je répète le blaze là, Erdem Clinique, donc faites bien attention où vous faites opérer, par qui, etc. Voir le suivi, machin. Et donc voilà, moi après je ne sais pas comment je vais faire par la suite, mais en tout cas voilà, Mokhtar il a disparu. J'ai eu après une dame qui a récupéré le numéro de téléphone parce que c'est le numéro de téléphone d'Erdem. Donc du coup, Mokhtar, c'était comme un collègue, c'était comme un pote limite, ça va, tu vas bien, la femme, les enfants, ça va, tu vois. Et quand il est parti, lui, eh ben, je me suis retrouvé un peu tout seul. Donc cette meuf-là, elle a récupéré le truc. Entre-temps, j'ai fait pas mal de pubs, il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté, que j'ai envoyé chez Erdem Clinique. Donc je devais avoir quand même une remise pour ma deuxième greffe. Donc voilà, je me suis démené un peu, j'ai fait un peu de pub, etc. Ouais, vas-y, ils sont super, machin et tout. Voilà, je vais pas dire c'est de la merde, machin et tout, non. Le but, c'était de finir ma greffe de cheveux. Et là, ça fait des mois qu'elle me balade, la meuf. Ça fait des mois, les amis. Des mois et des mois. Je vous montrerai les screens, etc. au fur et à mesure. Ça fait des mois qu'elle me balade. Aujourd'hui, demain, non, machin, fais-moi une machin. Mais moi, je lui dis, je me rase toujours la tête derrière. Je me rase toujours la tête. Exprès, j'ai laissé pousser 15 jours pour voir la zone donneuse, etc. Donc, ça n'a pas vraiment changé. Mais voilà, tu commences pas un truc que tu n'as pas fini. Là, ce que j'ai appris, en fait, c'est qu'elle me dit, ouais, les photos, ceci, cela, 1 mois, 2 mois. À chaque fois, il se passait 2 mois, 3 mois entre chaque échange. Ça commence à me vénère déjà. Et là,
Là, elle me dit, sans pression, ouais, j'ai vu avec le médecin et tout, il veut pas faire la deuxième greffe. Mais attends, comment c'est possible? Comment on fait en fait? Moi, j'ai pas compris. Moi, j'arrive pas à comprendre, les amis. Quand tu vas changer un pneu, je te dis un pneu, mais quand même, là, c'est important parce que c'est quand même mon physique, c'est quand même quelque chose, je pense, importante. Je sais pas, c'est comme si, je sais pas, je vais te dire une connerie, mais tu vas changer des pneus. Tu sais, tu dis, ouais, tu me changes les 2 pneus à l'avant. Il dit, ben non, mais j'ai plus qu'un pneu, je te change qu'un pneu à l'avant. Tu sais, c'est con, c'est ridicule, tu vois. Là, je me retrouve avec la tête à Ronaldo, mais le Brésilien. Tu vois, j'ai la moitié du... ils m'ont fait la moitié, il me reste la moitié à faire, et je me retrouve avec la moitié du crâne pas fini, quoi. Donc, comment comment tu veux aborder les choses, comment tu veux penser que cette clinique, elle est sérieuse? Non, moi personnellement, cette clinique, elle n'est pas sérieuse. Puisqu'il n'y a pas de suivi, puisqu'il n'y a pas eu il y a pas de suite, ils te disent, ouais, on va faire 2 greffes, peut-être 3 si on peut. Maintenant, ils te disent, ouais, non, on ne peut pas faire 2 greffes. On a fait une greffe, et voilà, maintenant tu te démerdes avec ta tête. Ouais, je te greffe 3 poils dans le dos, et après tu te démerdes. Non, mais dans ce cas-là, moi ça serait moi, la vérité, j'aurais pas fait. J'aurais pas fait de greffe de cheveux. La vérité, ça m'intéresse pas parce que, comme je vous ai dit, je m'assume, tu vois. Tu sais, c'est pas j'ai une tête éclatée en chauve et tout. Il y a des mecs ils sont pas beaux, ils sont laids. Après, bon, ça c'est propre à chacun, tu vois. On n'est pas là pour juger les physiques ou quoi que ce soit. Nous, on s'en bat les steaks de ça, les amis. Mais même, tu vois, il y a des mecs, ça leur va bien, il y a des mecs, ça leur va pas. C'est comme il y a des mecs, les cheveux longs, ça leur va bien, et puis il y a d'autres mecs, ça leur va pas du tout. Il y a des mecs, ça fait un peu viking, et puis il y a des mecs, ça fait fiotte. C'est comme ça, c'est la vie, c'est les traits du visage, etc. Il y a pas mal de choses à prendre en compte, mais il y a des choses qui te vont, il y a des choses qui te vont un peu moins bien, et c'est comme ça, c'est la vie. Donc moi, personnellement, ça faisait déjà 15 piges que je vivais très bien avec cette calvitie, et que je me rasais la tête, et j'avais pas besoin de faire une greffe, et encore moins faire une demi-greffe. Donc moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment c'est possible qu'un médecin, il te dit, ouais, machin, ceci, cela, je sais pas quoi, et après, à la fin, il te dit, ouais, mais non, mais en fait, non, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. Je sais pas, c'est pas comme ça que ça marche. Je sais pas, moi, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, t'achètes une maison, t'investis, tu dis, bah, je vais acheter une maison, machin et tout. Voilà, tu te mets d'accord avec les ouvriers, tu prends la maison et le jardin, avec la piscine, et le jour où il te livre la maison, il te dit, ben, il n'y a que la maison, la piscine et le jardin, oublie. Ah, c'est comme ça, frérot, c'est la vie. Hein. Non, ça marche pas comme ça. Non, les choses qui ont été dites, faut les faire, etc. Donc maintenant, je ne sais pas si je vais attenter une action en justice. Est-ce qu'il faut que je prenne un avocat ou ici ou là-bas en Turquie? Je ne sais pas du tout. Est-ce que la meuf, là, parce qu'elle m'a l'air pas du tout sérieuse, elle m'a énervé, tu vois, je vais pas l'insulter, ça sert à rien, tu vois. Mais, tu vois, elle n'est pas sérieuse, il n'y a pas de suivi comme Mokhtar, etc. Il n'y a pas d'affinité, il n'y a rien du tout. Et du coup, est-ce que j'appelle directement à la clinique ou j'envoie un mail salé à la clinique pour leur expliquer le cas? Ou il me rembourse, ou il me dédommage, ou je sais pas moi. Mais en tout cas, il y a un truc qui doit se passer parce que c'est pas normal. Tu es là, tu fais pas les choses à moitié. Tu t'es engagé à faire une tête, et ben tu fais la tête complète. Tu commences pas à me parler de machin. Tu me prends les poils du cul, tu me prends les poils d'où tu veux, je m'en bats les couilles. Du chien, d'un chien ou je sais pas d'où. Mais faut que tu finisses. Faut qu'il finisse. Voilà. Donc j'avais envie de parler de ça, les gars, avec vous aujourd'hui. Ça m'a stressé un peu, ça m'a énervé. Après, il faut prendre la vie du bon côté. Personnellement, vraiment, en fait, c'est la malhonnêteté des gens qui m'agace et qui m'énerve. C'est juste ça, en fait. Après, le fait qu'ils ne le fassent pas, etc., je ne suis pas étonné parce que depuis un moment, ça galérait à communiquer, etc. Ça commence à parler chinois alors que tu es en Turquie. Donc, quand ça commence à parler chinois alors que tu es en Turquie, il y a un blême. Et après, ben écoute, c'est pas grave, hein, on va se raser la tête comme on faisait avant et basta. On revient au point de départ, entre guillemets, et il n'y a pas mort d'homme. Mais quand même, c'est pas normal. Voilà. C'était un peu mon coup de gueule, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place si vous vous retrouviez dans cette situation? Voilà. Après, il faut dire la vérité, je l'ai un peu cherché.
Je l'ai un peu cherché. Après, c'est vrai que là-bas, ben, les prix sont attractifs. C'est pas cher. En plus, comme je vous dis, j'étais en confiance par rapport à Jericho qui m'a parrainé, etc. Donc du coup, voilà, je sais pas quoi faire. Je suis un peu bloqué. Donc dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Moi, je sais pas, je sais pas. Après, je vous dis, en soi, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. C'est, voilà, c'est. Je sais pas quoi vous dire en fait. J'ai beau retourner la question dans tous les sens, je me dis que qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas faire. Voilà, c'est comme je vous dis, c'est compliqué, c'est compliqué. Heureusement que j'ai pas été me faire greffer un sgeg et il m'a dit je te mets 5 centimètres et après je te rajoute 15 centimètres l'année d'après. Ah ouais, ça aurait été un problème là, tu vois. Bon, heureusement on n'a pas ce problème là. Et puis voilà, faut le prendre à la rigolade, les amis. Voilà, c'est. Franchement, je suis dégoûté, mais en tout cas, la morale de l'histoire, les amis. Et moi, je sais pas, j'ai pas eu de contact réel avec eux, mais pour le moment, à l'heure actuelle où je vous parle, les amis, RDM Clinique est à éviter. C'est une grosse arnaque. Pour eux, on n'est que du bétail. On est que du bétail. Après, il faut dire la vérité comme elle est. C'est que du bétail. Du coup, là, je vais supprimer mes vidéos sur la pub pour RDM. Et voilà. Malheureusement, business is business. Hein. Aujourd'hui, tu leur fais de la pub, ils vont prendre quelqu'un d'autre derrière qui est encore plus connu que toi. Ils vont lui faire une greffe de cheveux gratuite. Ça coûte moins cher en publicité, à faire des machins, des trucs et tout, payer un designer, payer des pubs à la télé, machin. Et ben tu payes des mecs de YouTube, tu payes des mecs un peu connus sur Insta, etc. Et ça te permet de lui offrir la greffe et d'avoir un maximum de clients. Voilà. Moi, je suis un peu dégoûté. Après, la vérité, pour moi, je m'en fous. Par rapport à moi, je m'en fous. Maintenant, moi, ce qui me mettrait la haine, les amis, c'est s'il y a des personnes qui sont venues de ma part et qui ne soient pas satisfaits ou qui se retrouvent dans la même galère que moi. C'est-à-dire que le mec, il lui dit « Ouais, je vais te faire la greffe, tiens, cette année, je te fais ça, et puis l'année d'après, je te fais ça. » Et le jour où il le recontacte, il lui dit « Ben non, je te fais rien du tout, en fait. C'est bon, on t'a niqué, t'as payé, machin. Et puis voilà, t'as payé pour cette opération, et puis l'autre opération, et ben, tant pis pour toi. » Du coup, ben, voilà, franchement, je me sentirais un peu mal. Voilà, je vous dis la vérité, parce que quand tu viens de la part de quelqu'un ou quand tu viens de ma part, eh ben, faut que ça soit du sûr, faut que ça soit du solide, faut que les gens derrière ils soient contents, faut qu'ils aient une petite ristourne parce que voilà, ils viennent de ma part. Voilà, c'est un minimum, c'est un minimum. C'est malheureux. Donc voilà, je vous ai pas montré comment on appelle ça là, les messages, mais en tout cas, la dernière fois que j'ai eu Mokhtar au téléphone, ça date de 1 an, jour pour jour, au 24 novembre 2020. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus de nouvelles de lui. Un jour, j'ai eu une 24, ouais, après 24 mars. Voilà. Donc, Mokhtar, je lui dis bonjour, Mokhtar n'est plus disponible. Là, elle m'a envoyé ça le jour de mon anniversaire, le 24 mars 2021. Et elle m'a dit, depuis mars 2021, elle me balade. Hein. Elle m'a dit, Mokhtar n'est plus disponible. Voilà. Est-ce que je peux avoir le message là? Je vais vous faire écouter. Bonjour, alors Mokhtar a démissionné, du coup c'est moi qui m'occupe de ses anciens patients et des nouveaux dossiers. Du coup c'est Sarah, je me présente, je suis votre nouvelle assistante médicale, merci. Voilà, donc c'est Sarah. C'est Sarah qui s'occupe de rien en fait, hein, qui s'occupe de rien concrètement. Donc là, en fait tous les gens que j'ai parrainés, eh ben, c'est comme si j'avais parrainé personne parce que tu repars à zéro et que ben, tu n'as plus entre guillemets d'avantages. Et voilà. Donc je lui donne mon dossier, elle me dit ouais, t'es inconnu au bataillon, machin. Et puis là, il s'en va à des messages et des messages. Donc là, attendez, je vais vous dire un peu les dates. Je vous mettrai les screens. Hein. 24 mars, ensuite le 3 avril. Ensuite, le 3 avril, du 3 avril, on continue. Le 10 avril, après le 23 avril, un mois après. Le 23 avril, après le 21 mai. Tous les mois, elle pense à ma gueule, elle doit dire putain, le mec,
On l'a bien eu. Hein. Donc, voilà, je lui dis ok. Elle me dit, en fait, là, elle me dit ouais, c'est bon, tu sais. Bonjour, après une longue attente, j'ai enfin eu une réponse de la direction suite à la consultation du docteur. Il est raisonnable d'attendre encore 2-3 mois pour avoir un résultat impact sur la deuxième séance. Voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit pas non, oui, non, je sais pas quoi. Donc on attend 2-3 mois. Elle me dit c'est noté dans mon agenda. Donc après le 11 juin, ça saute de mai à juin, le 11 juin. Après le 9 septembre. Après du 9 septembre. Plus rien depuis septembre. Et aujourd'hui, le message c'était quoi les gars? Je reviens vers vous suite aux échanges entre nous et la direction ainsi que le directeur. J'ai le regret de vous annoncer qu'une deuxième séance ne sera pas possible car votre zone donneuse n'a pas pu récupérer et prendre le risque d'intervenir serait juste abîmer votre zone donneuse et nous voudrions pas de cela. Mais tu te fous de ma gueule? J'allais insulter la vie de ma mère, j'allais insulter. Je vais pas insulter des mères, c'est pas ça une vidéo. Non, faut pas insulter des mamans. Ça c'était avant. Maintenant, voilà, on a grandi et tout, on a mûri. Tu vois, voilà. Donc là, mais concrètement, qu'est-ce que je m'en fous moi que là j'ai pas de cheveux parce que je me rase. Enlève-moi tout ce qu'il y a ici, mets-moi-le là. Enlève-moi tout ce qu'il y a sur mon corps, mets-moi-le ici. Qu'est-ce que tu me prends la tête, zone donneuse, zone je sais pas quoi, zone je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous me racontez en fait? Parce que vous le saviez déjà depuis le début, vous le saviez. Moi, c'est ça qui m'énerve. En fait, je suis en train de m'énerver en fin de vidéo et je devrais pas, les amis. Mais voilà, c'est ça qui m'énerve en fait. Je vais essayer de me calmer. C'est ça en fait qui m'énerve. C'est le fait. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Zone donneuse, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Là, il y a plein de cheveux. Là, il y a plein de cheveux ici. Tu prends le maximum ici, tu le mets ici. Après que là, il y en a plus. Je m'en fous. Moi, je mets un coup de tondeuse, je mets un coup de rasoir. Mais au moins, ça me finit la tête et ça me fait tout le haut de la tête, quoi. Bon, basta. Comme je vous dis, les amis, prenez soin de vous. Cette clinique, elle est à éviter pour le moment et je pense que pour tout le temps. Et voilà, ben, moi, de mon côté, je vais envoyer quand même un mail. Je vais faire un courrier avec un avocat ou je sais pas quoi. Je vais leur envoyer et on verra bien comment ça se passe par la suite. Quitte à demander des dommages d'intérêt, c'est la moindre des choses parce que tu fais les choses ou tu les fais jusqu'au bout ou tu les fais pas. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ça sera sur du paranormal ou à la muscu. Donc voilà, les amis, prenez soin de vous. Ça sera pour comment on appelle ça? La transformation 2.0, parce que j'ai fait la première transformation où j'ai perdu du poids et je suis devenu un peu quand même athlétique. Ensuite, il y aura la deuxième phase et après il y aura une troisième phase où je vais sécher de ouf. Donc voilà, restez connectés. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.